Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous allons aujourd'hui faire l'introduction à la paracha 47, mais également nous allons voir un message qui nous est donné par l'Éternel de Sophonie chapitre 3, Tsephania, Sophonie chapitre 3, versets 1 à 5. Nous verrons tout ce chapitre 3, mais nous le verrons en deux fois, aujourd'hui, au cours de ce Shabbat, et puis le Shabbat prochain, car il est très important. Je vais y revenir tout à l'heure. Cela s'intitule « Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs ». Déjà, pour présenter ici, nous allons voir le calendrier. Donc le calendrier, nous sommes ici, donc le cinquième Shabbat de ce cinquième mois. Nous sommes en fin de compte dans l'année, ici, qui va du mercredi 24 mars 2021 au mardi 22 mars 2022. Nous sommes là au cinquième mois. Je vous montre le cinquième mois. OK. Voilà, nous sommes donc là au cinquième mois. OK, et nous arrivons ici donc au cinquième Shabbat de ce cinquième mois. 47e paracha, c'est la paracha Réé, voix. C'est Devarim, Deutéronome, chapitre 11, verset 26 à 16, 17. Haftara, chapitre d'Ésaïe, 54, 1 à 17, Ésaïe 56, 1 à 12, Psaume 24. Et la Brit Hadasha, la portion, en fin de compte, de la Brit Hadasha, de l'Alliance Nouvelle, qui correspond à ce passage, ce sera donc Marc chapitre 6, verset 53, à Marc chapitre 7, verset 6. Nous y reviendrons tout à l'heure. Maintenant, nous allons donc voir le message lui-même qui nous est donné par le Seigneur. Sophonie. Sophonie chapitre 3, c'est un passage très important. Sophonie, c'est un prophète qui a parlé ici juste avant Jérémie. Jérémie ou contemporain de Jérémie, mais au début de Jérémie, c'est-à-dire dans les années 626-625. Okay. Jérusalem est dans la corruption. Okay. Il y a eu des menaces, il y a eu plein de choses qui ont eu lieu déjà. Il y a eu Manassé ici qui a été comme un criminel aussi quelque part. Il s'est repenti, mais le peuple ne s'est pas détourné de ses péchés. Et là, la coupe est pleine, si je puis dire, quelque part. Et donc Dieu va donner un message très important à Tsephania. Nous allons le voir. Okay. Ce message, lisons-le. On va lire simplement le message que le Seigneur m'a donné, précisément. C'est versets 1 à verset 5. Écoutez bien. On va le lire en entier et on va le commenter ensuite. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Elohim. Ses chefs, au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, des hommes infidèles. Ses sacrificateurs profanent la sainteté, violent la Torah. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'injustice flagrante. Chaque matin, il produit à la lumière de ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est perverti ne connaît pas la honte. Ce message prophétique, c'est un message prophétique extrêmement fort. Encore une fois, le message que je vais donner aujourd'hui va se répartir en deux fois, parce qu'il est très important. On verra tout le chapitre 3, mais d'abord les 5 premiers versets. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. La ville concernée ici, c'est bien sûr Jérusalem. C'était Jérusalem hier. Si Dieu nous donne ici ce message, c'est cette ville rebelle et souillée, aujourd'hui, c'est n'importe quelle ville du monde entier. C'est Paris,
c'est en fin de compte Tokyo, c'est New York, c'est en fin de compte Londres, c'est toutes les capitales, bien sûr, de chaque pays, qui sont comme des villes rebelles et souillées, des villes pleines d'oppresseurs. Alors on va voir pourquoi, en fait, ici l'Éternel nous donne ce message aujourd'hui. C'est un message qui interpelle et qui montre, en fait, ici, combien Dieu est en colère. La fureur de l'Éternel, la fureur de sa colère, est prête, en fin de compte, de se répandre. Elle a déjà commencé, en réalité. Et on le voit au travers, en fait, bien sûr, du coronavirus Covid-19 qui se répand. C'est là la manifestation, je dirais, de la colère de l'Éternel, du début de sa colère, du début, en fin de compte, qui est comme un appel à la repentance, disant « Mon frère, ma sœur », c'est ici un appel à la repentance, à revenir vers l'Éternel, à écouter sa Torah pour la mettre en pratique comme lui, en fait, le veut, à la gloire de son saint nom. Ce n'est pas seulement, en fin de compte, la France qui est touchée, c'est toutes les nations du monde. Voilà pourquoi elles sont appelées toutes villes rebelles et souillées. C'est en fait ici un constat de rébellion partout. On cherche des solutions à droite et à gauche pour essayer en fait de passer au travers du message principal de cette maladie qui se répand au niveau mondial. C'est un appel à la repentance. Alors il y a des variants, oui, parce que, bien évidemment, l'homme, ne veut pas plier le genou. Il trouve en fin de compte des solutions, mais en réalité, un autre variant apparaît, et d'autres solutions doivent être trouvées en fait encore. Les vaccins sont de moins en moins efficaces, dit-on, aux variants qui arrivent. Oui, parce que l'homme croit trouver une solution en l'homme. La Bible dit « Maudit soit l'homme qui cherche une solution dans l'homme mortel. » Dans l'homme Enoch, c'est-à-dire l'homme mortel. L'homme qui ne s'attache pas à Dieu et qui ne veut pas s'attacher à Dieu. L'Éternel Dieu est bon et miséricordieux. Il a tout prévu en termes de salut au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Et il constate simplement que les nations sont rebelles, que les villes sont rebelles. Ville, c'est une assemblée, en fin de compte, de personnes, tout simplement. Et en fin de compte, ils s'entendent, en fait, ici, pour être rebelles à l'Éternel. On invente le pass, en fait, ici, sanitaire. Oui, c'est une solution. Mais en réalité, c'est une solution d'homme. Ce n'est pas la solution, en fin de compte, devant l'Éternel. Et ce ne sera pas suffisant, évidemment. Cela va entraîner des tas de conséquences, et des conséquences graves. Pas seulement au niveau maladie, mais au niveau, en fait, économique, mais au niveau, en fin de compte, politique, mais au niveau social, politique, etc. Sur tous les plans, bien évidemment. Le monde, en fait, ici, est comme aveugle. Aveugle, il ne veut pas se rendre compte. Nous sommes au mois d'août, en fait, ici. Nous sommes la mi-août. Les gens pensent aller en vacances. Oui, ils ne pensent qu'à aller en vacances, uniquement en vacances, à aller au soleil, etc., à se bronzer alors que Dieu est en train d'interpeller, d'appeler à la repentance. Verset 2. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Élohim. C'est le constat que l'on voit aujourd'hui, pas seulement en France, mais en Europe, mais partout dans le monde. Elle n'écoute aucune voix. L'Éternel Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est lui qui a prévu une porte de salut au travers de Christ Yeshua. De Yeshua, celui qui est appelé le Christ, ou de Yeshua Kara Akefour. Yeshua Mashiach Kara Akefour en hébreu, ce qui veut dire celui, en fait, qui a fait l'expiation une fois pour toutes, qui a racheté, en fait, ici, c'est bien, en fait, celui que les nations appellent le Christ. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Non, pas du tout. Au lieu de cela, on s'en va en vacances. Il y a le Covid-19, il y a une montée, en fin de compte, ici, des variants,
en fait, ici. Les hôpitaux sont de plus en plus saturés et en fait, on pense à quoi? Aller en vacances. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Elohim. Verset 3. Regardez ce qui est catastrophique. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ils rugissent en fait ici parce qu'ils donnent en fait ici tout un certain nombre de décisions, de prérogatives, etc. Ok, mais en réalité, ils sont comme des lions qui rugissent. Ces juges sont des loups du soir qui ne regardent rien pour le matin. Les juges, en fait, qui s'approprient un certain nombre de choses, en fait ici, et qui sont comme des loups du soir. C'est-à-dire que la justice n'est plus rendue comme elle devrait être rendue. Qui ne gardent rien pour le matin, c'est-à-dire qu'on dépouille, etc. Okay? La situation de la justice va bien sûr empirer, évidemment, parce que c'est dans l'ordre des choses, l'ordre spirituel des choses, malheureusement. Il y a parmi les juges, bien sûr, des juges qui font bien leur travail, je suis d'accord, mais n'empêche qu'il faut quand même qu'ils se tournent vers l'Éternel, car l'Éternel est le seul Dieu unique et vrai. On ne peut rendre une vraie justice que si l'on est attaché à l'Éternel Dieu, que si l'on a la crainte de l'Éternel, que si l'on a dans son cœur que la crainte de Dieu. Car un jugement juste ne peut être juste que si on est dans la crainte de l'Éternel, la crainte de bien faire, la crainte de rendre un jugement juste. Car si l'on est juge pour Dieu. Parce qu'on est sur sa terre, on est sous ses cieux. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ces prophètes sont téméraires. Regardez bien. Tous les responsables, en fait, ici, politiques, religieux, prophètes, sont mis en cause. Ok. Les chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ces prophètes sont téméraires. Donc ceux qui se disent prophètes sont soi-disant prophètes, mais ils ne sont pas des vrais prophètes. Car s'ils étaient des vrais prophètes de l'Éternel, ils enseigneraient la Torah, les prophètes et les psaumes. Car il y a une seule loi. Une seule loi. L'Éternel a donné une seule loi aux hommes, une seule Torah. Et cette Torah, bien sûr, nous l'avons sous les yeux. Est-ce que les prophètes prophétisent en regard de la Torah pour ramener en fait ici à la Torah, à l'écoute de la Torah, comme le faisaient tous les prophètes que l'on trouve en fin de compte dans la Bible? Non, ils ne le font pas. Ils sont prophètes de par leur nom parce qu'ils se sont institués prophètes, parce que l'Éternel les a institués prophètes, mais ils n'ont pas gardé la Torah pour, en fin de compte, ici, l'enseigner et, en fait, ici, enseigner les hommes et les femmes à revenir, la vraie repentance. Si l'Éternel Dieu donne une loi, une Torah, cette Torah, en fin de compte, elle est parfaite. Psaume 19, verset 8. Ta Torah est parfaite, elle restaure l'âme. Si la Torah de l'Éternel, notre Dieu, est parfaite, pourquoi ne l'enseigne-t-on pas comme il convient? Psaume 119, verset 142. Toratra émet en hébreu, ta Torah est la vérité. Pourquoi y a-t-il pas plus de prophètes qui enseignent en fait ici que la Torah est la vérité? C'est donc extrêmement important. Alors que sont tous ces prophètes? Ces prophètes qui dépendent de telle institution ou telle autre institution, ils dépendent de ces institutions-là. Et en fait, ils défendent en fait leur pain, en fait ici. Pas le pain de Dieu, leur pain. Et ils défendent en fin de compte leur théologie, etc. Ok, leur église, ils sont téméraires. Ces prophètes sont téméraires. Des hommes infidèles, ici. Des Enoch, ok, comme on dirait en fait en hébreu, en fait ici, ce sont des hommes infidèles. Des hommes qui ne sont pas des ish, en fait, en hébreu. Des ish, en fait, il y a deux mots, il y a plusieurs mots pour dire homme. Mais entre autres, il y a deux mots, en fin de compte, ici, qui s'opposent.
Ish, c'est normalement l'homme qui est destiné à être formé, façonné pour être à l'image de Dieu. C'est le Adam qui est fait pour être un Ish, en fait, ici. Un homme façonné, un homme spirituel, un homme, comment dire, renouvelé dans sa tête, pour être dans sa compréhension renouvelée avec les choses de Dieu, dans sa capacité à réfléchir, d'être renouvelé, afin que sa compréhension puisse être également renouvelée dans la connaissance du Très-Haut. C'est donc là quelque chose de très important. Là, on est dans la notion de homme, de ish intelligent, ou ish homme fait, homme façonné à l'image de Dieu. À l'inverse de cela, il y a un autre mot en hébreu, c'est Enoch. Enoch, c'est l'homme terrestre. C'est l'homme qui s'attache aux valeurs de la terre, aux valeurs intellectuelles, aux valeurs en fait morales que l'homme peut avoir. Oui, d'accord. Mais il n'est pas spirituel. Il croit en lui, en ses forces, en sa capacité. Aujourd'hui, avec le Covid-19 et les vaccins, en fait ici, nous voyons très clairement que l'homme place sa confiance, bien souvent, en fin de compte, bien trop souvent, dans les vaccins, bien évidemment. Est-ce que c'est une solution? La réponse est non. Oui, bien sûr. Les gouvernements fondent, en fait ici, leur espérance dans les vaccins. Ils cherchent en fin de compte, des vaccins, et puis en fait on fait une dose, puis en fait on s'aperçoit qu'une dose c'est pas forcément suffisant, alors on fait une deuxième dose, puis en fait on s'aperçoit que c'est pas forcément suffisant, alors on va faire une quatrième dose, etc. Mais on ne se pose pas les bonnes questions. Ne faudrait-il pas se tourner, s'humilier, et se tourner en fait vers l'éternel Dieu, et dire, Père éternel, nous reconnaissons que c'est toi qui es le seul Dieu unique et vrai. Nous te demandons sincèrement pardon. Pardon pour la rébellion de nos cœurs, la rébellion de nos âmes. Mais nous voulons nous humilier et venir vers toi, parce que la solution est auprès de toi, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Ce serait bien évidemment la meilleure solution, évidemment, mais qui va l'entendre, qui va l'écouter? Et Dieu regarde comment on se comporte. Il permet le Covid-19, oui, et il voit comment les hommes, comment les gouvernements, comment les villes se comportent, en fait ici, vis-à-vis de lui. On est la plupart du temps dans la rébellion contre Dieu. Oui, bien sûr, car l'Éternel Dieu, en fait ici, eh bien, il est le maître de toutes choses. C'est lui qui a créé, en fait, la terre. Et tous les royaumes, en fait, ici, sont sur sa terre. Chaque pays, bien sûr, est souverain dans son territoire. On est bien d'accord. Mais chaque pays est, en fait, ici, sur la terre de Dieu, que l'Éternel Dieu a créé. Le premier verset de la parole de Dieu dit bien « Bereshit bara Elohim » Bereshit bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Au commencement, ou au début, en fait ici, des choses, eh bien, l'Éternel Dieu créa les cieux et la terre. Et tout ce qu'il renferme, en fait ici, lui appartient. C'est pour ça que nous-mêmes, en fait ici, hommes, êtres humains, nous lui appartenons, nous sommes sur sa terre. Et nous appartenons à tel pays ou tel autre pays, oui bien sûr, parce que l'Éternel Dieu a donné, en fait ici, sa terre, à gérer, en fait ici, à différentes nations. Devant l'Éternel Dieu, il y a 70 nations. En réalité, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y en a bien plus à cause de l'orgueil de l'homme, à cause des mésententes, des rébellions, des discordes, des divisions, etc. Il y a bien plus de nations. Mais devant l'Éternel Dieu, il y a 70 nations. Mais peu importe, là n'est pas le problème. Le problème, c'est en fait la nature de l'homme. Comment, en fait, il est. Même ces prophètes sont téméraires. C'est des hommes infidèles. Ces sacrificateurs profanent la sainteté.
profane la sainteté, virgule, la sainteté ici, pas les choses saintes. C'est le mot Kodesh en fait ici qui apparaît. Je vous le montre en fait ici. Kodesh en fait ici, Kodesh, Kodashim, en fait ici, ça nous parle de la sainteté de Dieu. L'Éternel Dieu a dit, je suis saint, et vous serez saints parce que je suis saint. Moi-même, je représente la sainteté, en fait, ici. Et en fin de compte, on ne change pas Dieu. Dieu est saint, bien évidemment. Il est sainteté. Il est saint d'une part, mais il est la sainteté elle-même. C'est pour ça qu'en fin de compte, Dieu veut se faire connaître comme étant la sainteté. Et il veut qu'on apprenne à le connaître. Voilà pourquoi il sort Adam, l'homme naturel, de sa condition de misère, afin qu'il puisse devenir un ish, c'est-à-dire un homme intelligent, un homme spirituel, qui puisse s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. C'est donc là extrêmement important. Tout ça, c'est un processus. Comment, en fin de compte, passe-t-on de l'état de Adam, descendant d'Adam, d'homme naturel, à l'état de Ish? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut bien que quelque chose nous forme, nous façonne, nous instruise. Mon frère, ma sœur, il n'y a qu'une seule Torah qui peut t'instruire et te façonner, afin de devenir, en fait ici, un Ish ou une Isha, c'est-à-dire un homme ou une femme spirituelle, c'est-à-dire qui sache s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Il n'y a pas 36, en fait, lois. Ça n'existe pas. Il y a une seule Torah. Ta Torah est la vérité, dit l'Éternel. Le psaume 119, verset 142. C'est donc là extrêmement important. Et cette Torah, elle nous explique la sainteté de l'Éternel. Combien il est saint. Parce qu'il est écrit dans la Torah, « Vous serez saints parce que je suis saint ». C'est non seulement écrit dans la Torah, mais en fait ici dans la Brit Hadasha, l'Alliance Nouvelle, qui a été retraduite en fait ici, dans une traduction en fin de compte ici très proche en fait de l'hébreu. Nous l'avons édité. Je vous l'encourage en fin de compte à vous en saisir. Eh bien, nous avons revu tous les versets. Et en fin de compte, là-dedans, il est aussi écrit, en fait ici, ta Torah, il est aussi écrit, vous serez saints parce que je suis saint. Et comment, en fin de compte, on peut devenir saint? C'est-à-dire, en fait, sanctifié, à part des choses de ce monde. Eh bien, en fin de compte, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que j'écoute et que je mette en pratique cette Torah. Je vous encourage à acquérir, en fait, ce livre. Vous le trouverez sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Ça s'appelle La Torah accomplie. C'est le Nouveau Testament, en réalité. Mais le Nouveau Testament traduit, en fin de compte, sur les racines hébraïques de la foi. C'est-à-dire, en fait, un Nouveau Testament qui révèle, en fait, pleinement la vérité et qui n'a pas été déformé par les institutions, en fait, de l'empereur romain Constantin, ni par la religion catholique, ni par la religion protestante, ni par les religions évangéliques, non. On est revenu, en fait, ici, au texte, en fait, originel, au texte originel, de manière à ce que les croyants puissent être formés, façonnés comme il convient. Cette Torah, en fait, s'appelle la Torah accomplie. Ça, c'est ce Nouveau Testament, s'appelle la Torah accomplie. Car au travers de Christ Yeshua, ce que l'Éternel Dieu veut, c'est que la Torah soit accomplie dans nos cœurs et dans nos vies. Je vous encourage à la saisir, à la lire et à l'étudier en profondeur, car nous avons revu beaucoup de mots, en fait, afin que le croyant puisse sortir de la condition misérable spirituelle dans laquelle, mon frère, ma sœur, nous avons été élevés. Il nous faut sortir de cette condition spirituelle qui est en fait ici extrêmement dommageable. Parce que les prophètes que nous avons connus étaient téméraires. C'étaient des hommes infidèles. Oui, ils n'écoutaient pas la Torah pour la mettre en pratique. Ces sacrificateurs profanent la sainteté de l'Éternel. Oui, qui sont ces sacrificateurs?
Bien sûr, aujourd'hui, on n'appelle plus, en fin de compte, ça comme cela, les responsables spirituels. Mais on a vu au travers de Ézéchiel 34, on a vu au travers de Jérémie 25, Jérémie 23, on a vu que l'on parlait là des conducteurs en fin de compte de brebis, en fait ici, en fin de compte des bergers ou des pasteurs si vous voulez, en fait ici. Mais c'est pas seulement les pasteurs, c'est aussi les prêtres, c'est aussi les responsables, tous les responsables spirituels, tous ceux qui se disent sacrificateurs quelque part, ou qui en fait assument les fonctions de sacrificateurs. On n'est pas sacrificateur n'importe comment, bien évidemment. Est-ce qu'on peut être un bon sacrificateur sans connaître en fait la Torah, qui est en fait ici la parole sainte de l'Éternel, qui rend saint, qui explique la sainteté de l'Éternel? Non, bien évidemment. Pour connaître la sainteté de l'Éternel, je suis obligé d'écouter la Torah, de l'étudier et de la mettre en pratique. Voilà pourquoi tous les sacrificateurs qui existent, qui ne sont pas sur la Torah, sont en fin de compte des faux sacrificateurs, ou des faux bergers, ou des faux pasteurs, ou des conducteurs en fait ici, comment dire, pervertis dans leur âme, dans leur conscience en fait ici, ils ne disent pas la vérité. Si tu crois être sauvé en les écoutant, eh bien va, continue, persévère. Mais en tout cas, une chose est sûre, au travers en fait ici du prophète Sophonie Tséphania, on s'aperçoit bien que le peuple d'Israël s'est laissé corrompre, oui bien sûr, en s'écartant de la Torah pour ne plus la mettre en pratique. Eh bien, il en est de même aujourd'hui. On constate, c'est exactement le même constat. Le même constat spirituel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit en fait ici l'Ecclésiaste. La perversion est la même. Les hommes sont effectivement ont le même type de comportement. C'est exactement la même chose. On est dans une corruption spirituelle énorme. Voilà pourquoi il convient de se poser les bonnes questions et de revenir à la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Car, mon frère, ma sœur, tu n'apprendras jamais la sainteté de l'Éternel si effectivement tu n'étudies pas la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, qui lui est notre souverain sacrificateur parfait, unique, en fait ici, qui nous enseigne, en fait ici, la parole de Dieu avec grâce et vérité. Ici, on te dit, ces sacrificateurs profanent la sainteté. Oui. Comment la profanent-ils? Mon frère, ma sœur, c'est d'une évidence telle que la plupart du temps, les gens ne le voient pas. Car la tradition nous a fait rentrer, en fin de compte, dans certaines habitudes qui font que ces habitudes nous semblent en fait normales. Les fêtes de l'Éternel, tu le vois très clairement, déjà, d'une manière en fait évidente. Ces sacrificateurs font-ils le Shabbat? Ou font-ils le dimanche? La réponse est très claire en fait, déjà. Elle est évidente. Depuis l'empereur romain Constantin, tout le monde chrétien célèbre le dimanche, en fait ici comme jour sanctifié, c'est-à-dire jour mis à part pour l'Éternel. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que le 7e jour est le jour du Shabbat, et que le jour du Shabbat est le jour saint, est le jour de la sainteté, le jour consacré à l'Éternel. Donc voilà en fait ici déjà un repère, un repère très clair. Alors si tu ne le fais pas en fin de compte, eh bien il faut te poser les bonnes questions en fait ici, et il faut revenir et ne pas écouter ces sacrificateurs qui en fait ici profanent la sainteté de l'Éternel. Il en est de même pour toutes les fêtes de l'Éternel. Est-ce que tu pratiques les Pâques chrétiennes, mon frère, ma sœur? Les Pâques chrétiennes, j'ai bien dit, avec un S. Les Pâques chrétiennes, ce sont les Pâques que la chrétienté célèbre depuis l'empereur romain Constantin au IVe siècle.
essaie de trouver le mot Pâques, P-A-Q-U-S, dans la Bible, dans les Écritures. Le mot Pâques, P-A-Q-U-S, n'existe pas. Tu vas trouver la Pâque de l'Éternel. Pâques sans S. P-A-Q-U-E, tout simplement. Eh bien, cette Pâque de l'Éternel nous parle, en fait, du sacrifice de Yeshua. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une seule. Et la Pâque de l'Éternel, pour chacun de nous, c'est qui? C'est Christ Yeshua. Il est notre Pâque. Paulos va le dire aux Corinthiens. Paulos, en fait, va dire, Christ est notre Pâque. Il est celui qui nous sauve, celui, en fin de compte, qui nous rachète, qui nous sanctifie, qui a fait l'expiation pour chacun de nous, afin que nous puissions être des hommes debout, des hommes qui sont des hommes ish, c'est-à-dire des hommes instruits, des hommes façonnés, des hommes intelligents, des hommes en fait spirituels, qui s'attachent à Dieu et qui restent attachés à Dieu. Et mon frère, ma sœur, si tu es attaché à Dieu, et si tu restes attaché à Dieu, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu peur? Tu n'as même pas à avoir peur de toutes les maladies, de toutes les choses, car Dieu te garde de toute la peste. Oui, bien sûr. C'est écrit dans le psaume 91. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ok? Et effectivement, on te parle ensuite de la peste. Et la peste, en fait, ici, eh bien, c'est un mot en hébreu des vers qui, en fait, ici, nous montre toutes sortes de fléaux qui, en fait, se remplissent, en fait, la terre et passent, en fait, au travers des frontières pour toucher les uns et les autres. Le Covid-19, c'est une peste. C'est une peste moderne. Et elle va prendre différents variants. Et d'autres variants encore beaucoup plus difficiles, de plus en plus difficiles. Plus, en fait, l'homme va s'entêter. Plus, en fin de compte, l'homme va être, comment dire, téméraire. En fait, ici, à ne pas vouloir écouter, à être rebelle à Dieu, plus, en fin de compte, les variants vont se développer. Oui, bien sûr. Mais si toi, tu t'attaches à Dieu, si tu te repens et tu te convertis à l'Éternel Dieu au travers de Christ Yeshua, sache que le sacrifice de Yeshua est parfait. Il te lave, il te purifie, il te sanctifie, il te protège, il te garde. C'est mieux qu'un vaccin. C'est tout le salut, en fait, que Dieu veut te donner. Mais seulement, il faut marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est écrit dans les Écritures. Les prophètes l'ont dit. C'est écrit dans la Brit Hadasha, en fait, aussi, plusieurs fois. Mon juste vivra par la foi. Ces sacrificateurs profanent la sainteté, violent la Torah. Ah, et ben voilà, on y est. Violent la Torah. Ici, c'est très clair. La Torah, mon frère et ma sœur, est sainte. Tu dois en parler autour de toi. La Torah, elle est saine, elle est sainte, elle est pure, elle est merveilleuse, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Psaume 19, verset 8. Tu peux retenir ces versets. Tu peux même aller, en fin de compte, dans le psaume 119. Et je vous encourage à acheter, en fait, ici, la traduction du psaume 119 que nous avons fait. C'est un psaume qui est très, très mal traduit. S'il y a un des psaumes qui est les plus mal traduits, je dirais presque c'est le 119. 172 versets qui sont en fait ici un modèle. Nous avons retraduit, nous avons en fait ici le psaume 119 en version française, mais nous avons en fait ici le psaume 119 en version en hébreu, en phonétique et en français. Nous l'avons retraduit de manière à bien montrer à tous les croyants combien la Torah est précieuse. Combien, en fin de compte, la Torah, c'est elle qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous façonne, qui nous restaure à la gloire de l'Éternel, au travers de Christ Yeshua. Il n'y a pas beaucoup de sacrificateurs qui enseignent cela. Non. Pas beaucoup de pasteurs, pas beaucoup, en fin de compte, de prêtres, pas beaucoup de conducteurs de troupeaux
Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est en colère. Il est en colère, et en fin de compte, non seulement en colère, mais la fureur de sa colère va se répandre. Et tous ceux qui continuent à être des prophètes téméraires, des hommes infidèles, des sacrificateurs qui profanent la sainteté, en fait, ici, de l'Éternel Dieu, eh bien, tous ceux qui, en fait, sont dans ce sens-là, eh bien, ne font que violer la Torah. Alors, mon frère, ma sœur, pose-toi les bonnes questions. Sors du milieu d'eux. Abandonne, en fait, ici, ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent, et viens, écoute la Torah. Nous avons passé, en fin de compte, des années, des dizaines d'années, à faire, en fin de compte, des enseignements sur la Torah, sur les fêtes de l'Éternel. Nous avons même fait un enseignement messianique sur 1 an, qui, en fait, montre bien, en fait, ici, au travers de 54 parachiotes, paracha, c'est un morceau de la Torah, parachiotes au pluriel, nous avons montré, en fait, ici, au travers de ces 54 études, nous avons montré combien le Christ, en fait, était présent, et nous façonne, nous instruit avec grâce et vérité, à la gloire de l'Éternel. Cette formation messianique, elle existe sous la forme de papier. Oui. Elle existe aussi sous la forme électronique, sous la forme de vidéoconférences que tu trouveras sur notre site sur notre site YouTube, la chaîne À l'école de Yeshua. Tu tapes YouTube et tu tapes À l'école de Yeshua. Et puis, en fin de compte, tu tapes en fait dans la zone recherche paracha numéro 1, paracha numéro 2, paracha numéro 3, paracha numéro 54. Tu auras tous les enseignements sous forme vidéo. Alors écoute-les, tous les enseignements messianiques au travers en fait de Christ Yeshua sur la Torah sont disponibles. C'est donc extrêmement important et fondamental. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, même si ce sont des empereurs qui ont dit qu'en fait il fallait faire le dimanche comme jour, en fin de compte, sanctifié et non pas le samedi. Ça, c'est l'empereur romain Constantin qui l'a officiellement institué au IVe siècle. Est-ce que nous sommes, en fait, nous, croyants, assujettis, en fin de compte, à Dieu ou assujettis à l'empereur romain Constantin ou à n'importe quelle forme de la chrétienté, chrétienté catholique, chrétienté, en fait, protestante, chrétienté évangélique, de quelque nom qu'elle soit, ils obéissent tous à l'empereur romain Constantin. Mon frère, ma sœur, à qui faut-il mieux obéir? À Dieu ou aux hommes? Alors, repens-toi. Repens-toi, car l'Éternel Dieu encore est là à l'écoute. Et il cherche, il ne veut pas la mort du méchant. Même la mort du méchant, il ne la veut pas. C'est écrit dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Ce que Dieu veut, c'est que le méchant, en fait, change de voie, qu'il se repente et qu'il revienne dans la bonne voie. Même le méchant, en fait, ici, Dieu ne veut pas sa mort. Le méchant, c'est celui qui, en fait, n'écoute pas et persévère à ne pas écouter. C'est pas le méchant physiquement. Le méchant, dans le sens biblique, c'est celui qui n'écoute pas et qui persévère à ne pas vouloir écouter. Même Dieu ne veut pas la mort du méchant. Alors ta mort, Dieu ne le veut pas non plus. Certainement pas. Ça doit être une certitude dans ta tête et dans ton cœur. La seule chose que Dieu veut, c'est quel que soit où tu es, c'est que tu lui tendes la main, que tu t'agenouilles, que tu lui demandes pardon et que tu dises « Ô Dieu, ta Torah est la vérité ». Je vous encourage donc à acquérir ce psaume 119, à aller sur notre site www.alécoleyeshua.com et vous verrez en fin de compte que ces 172 versets du psaume 119 ont été en fait traduits d'une manière en fait catastrophique dans nos Bibles françaises parce qu'elles sont en réalité un véritable témoignage de ce que Dieu veut
enfin dans nos cœurs et dans nos vies. Je vous encourage. Bien sûr, c'est un psaume, un des psaumes les plus longs. Oui, mais peu importe. Pour le lire, mon frère, ma sœur, il ne faut un quart d'heure. Un quart d'heure pour le lire tranquillement, en version française. N'as-tu pas un quart d'heure de ta vie à consacrer à l'Éternel? Un quart d'heure de ton temps, en fait, ici, pour lire ce que contient ce psaume 119, et tu pourras ainsi comparer avec les autres traductions. Tu te diras, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de décalage. C'est invraisemblable. Quand nous l'avons retraduit, en fait, ici, nous avons été ébahis en fin de compte de la manière dont justement, en fait, ici, les hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, les prophètes sont téméraires, des hommes infidèles, et que les sacrificateurs, qu'ils soient prêtres, pasteurs, conducteurs de troupeaux, eh bien, ils profanent la sainteté, en fait, de l'Éternel. Et ils violent la Torah. Lis le psaume 119. Tu verras combien il y a de différences, en fait, ici, avec les traductions que l'on nous donne. La responsabilité, elle en incombe à qui? Elle en incombe d'abord, bien sûr, aux responsables spirituels, oui, bien sûr. Elle en incombe aussi aux autorités, en fait, ici, de ce monde. Mais Dieu va juger toutes ces autorités. Regardez ce qui se passe avec le Covid-19 et les vaccins. Ils ne cherchent tous qu'une solution au travers des vaccins. Et bien sûr, en fin de compte, ils vont se planter quelque part. Oui, inévitablement, car la solution n'est pas dans le vaccin, évidemment. La solution n'est absolument pas dans le vaccin. On te dit, oui, fais-toi vacciner, tu auras le pass, etc. Et tu vas aller voir le pass pour combien de temps? Et tu vas être protégé pour combien de temps? Ok. Remets-toi bien en question et reviens à l'Éternel. Car il n'y en a qu'un seul qui sauve vraiment. C'est Christ Yeshua. C'est l'Éternel au travers de son Fils bien-aimé, Christ Yeshua. Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Ou Yeshua HaMashiach, Kara Akefour, comme on le dit en fait en hébreu, en fait ici. Donc ça, c'est extrêmement important, fondamental. Ces sacrificateurs profanent la sainteté de l'Éternel et violent la Torah. Oui, on est bien là dans un viol de la Torah de Dieu. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Malgré tout cela, l'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'injustice flagrante. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est perverti ne connaît pas la honte. Très important ce verset-là. Regardez bien. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Dans tout cela, en fait, l'Éternel est toujours juste. Lui, il est resté juste. Et il restera juste. Il ne commet point d'injustice flagrante. Mon frère, ma sœur, ce mot-là, dans nos Bibles françaises, la plupart du temps, est traduit en fait par iniquité. Mais c'est pas tout à fait le mot iniquité. Nos Bibles, nos traductions françaises sont malheureusement pauvres. Pauvres en fin de compte, et en fait ici, elles sont... c'est déroutant. Ok. Le mot avla, je vous le montre. Ok. Le voilà. Ok. Donc, vous ne voyez peut-être pas bien à l'écran, en fait ici. Nous avons parlé déjà du mot avel. Nous avons parlé déjà, du mot avon. Avon, ça veut dire iniquité. Donc, une chose est très importante. Dieu, au travers de Christ Yeshua, nous rachète des péchés, nous rachète des transgressions et nous rachète de nos iniquités. En hébreu, péché, c'est rata. Transgression, c'est le mot pécha. Et le mot iniquité, c'est avon. Avon. Très bien. Ça, c'est le mot avon. Donc Dieu nous rachète de tout cela, de ces trois choses-là. Au travers de qui? Au travers de Christ Yeshua. De nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités.
C'est donc extrêmement important d'apprendre ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'une iniquité, et ce que c'est qu'en fin de compte, ce que c'est qu'une transgression, ce que c'est qu'une iniquité. Si mon frère, ma sœur, tu ne le sais pas, eh bien, c'est bien dommage pour toi. Alors, je t'encourage à écouter les parachiotes, à écouter en fait les enseignements que nous faisons chaque semaine. Ici, cette semaine, c'est la paracha 47. Retiens bien, paracha 47. Je te montrerai tout à l'heure. Eh bien, en fait, ici, écoute et mets en pratique. Apprends ce que c'est qu'un péché, une transgression et une iniquité. Parce que cela t'évitera effectivement d'en commettre d'autres. Car c'est bien, en fin de compte, d'être racheté par le sang de l'agneau. Mais si tu n'apprends pas ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'une transgression, ce que c'est qu'une iniquité, eh bien, en fin de compte, tu risques fort, bien évidemment, par ignorance, eh bien, de continuer à pécher, à faire des transgressions, et en fin de compte, à faire des iniquités, commettre des iniquités. Et dans ce cas-là, ton salut, en fin de compte, risque d'être remis en question. Je dis bien, risque sérieusement d'être remis en question. Mais Dieu s'occupera de toi, bien évidemment, si tu lui appartiens, pour te montrer en fin de compte que tu ne dois pas marcher dans cette voie, et il enverra telle ou telle chose dans ta vie, de manière à ce que tu puisses te poser les bonnes questions, car il ne veut pas ta mort, il ne voudra jamais ta mort. Il y a seulement si toi tu persistes, en fait, dans des choses, en fait, ici, comment dire, injustes, en fait, ici, qui font que, en fait, tu seras dans une telle situation où tu seras irrattrapable. Donc ici, je cite bien, en fait, les mots, ok, le mot rata, c'est en fait péché, le mot pécha, c'est en fait transgression, le mot avon, c'est le mot iniquité. Maintenant, ici, on aborde en fait ici d'autres mots, okay, qui sont aussi traduits dans nos Bibles par iniquité, malheureusement. Donc les traductions françaises, c'est une véritable catastrophe. C'est pour ça que je, en fait, t'encourage à écouter les parachiotes, les parachas au singulier, parachiotes, afin d'être enseigné. Ici, on arrive dans, en fin de compte, des mots vraiment spéciaux. Ici, je te le dis, en fait, ici, tout simplement, parce que c'est pas forcément lisible à l'écran. Il y a le mot Avel, 20 fois dans 20 versets. Il y a le mot Avla, 27 fois dans 25 versets. Il y a le mot Avlata, en fait, ici, 4 fois dans 4 versets. Olata, en fait, ici, 2 fois, en fait, ici, dans un même verset. Le mot Evel, en fait, aussi, une seule fois, en fait, ici. Bref, tous ces différents mots, il y en a 55 fois dans 51 versets. Ils sont tous rassemblés sous une seule pardon, codification. Pardon, excuse-moi. Donc, une seule codification dans les numéros Strong 05 766. Parce que les traducteurs, la plupart du temps, ne savent pas traduire ou faire des nuances entre ces différents mots. C'est donc en fait une corbeille dans laquelle tous les traducteurs, ils ont mis tous les mots qu'ils ne savaient pas en fin de compte traduire. Okay. Ici, en fin de compte, sous ces différents mots, ont une connotation particulière. Parfois, ils sont traduits, souvent c'est traduit par iniquité, comme le mot avon. Tout à l'heure, je vous ai parlé de rata pour péché, de pécha pour en fait transgression, de avon pour iniquité. Et là, effectivement, nous abordons d'autres mots, avel, avla, olata, evel, etc. Avlata. Ok. Tous ces mots-là, en fin de compte, ces autres mots-là, c'est traduit en fait souvent par iniquité aussi, comme le mot avon. Mais une chose est sûre, est certaine, et tu peux vérifier, mon frère, ma sœur. Si Dieu nous rachète des péchés, des transgressions, des iniquités, ok, c'est-à-dire les 3 premières formes, les mots en fin de compte ici concernés, avel, avla, avlata, olata, evel, etc., toutes ces formes d'iniquité sont des formes d'iniquité que j'appellerais en fait injustice flagrante plutôt. Ce sont des formes en fin de compte ici d'iniquité qui ne sont jamais rachetées par le sang de l'agneau. Tu as bien entendu, mon frère, ma sœur.
jamais dans l'Écriture tu ne trouveras un seul verset où tu vois Christ Yeshua racheter, l'Éternel racheter au travers de Christ Yeshua pour, en fin de compte ici, des gens qui ont commis les Havel, des Havla, des Havlata, des Olata, des Evel. C'est-à-dire, on va dire un package, on va dire des injustices flagrantes. Des injustices, en fin de compte, ou manifestement, en fait, ici, quelque part, en fait, ici, qui sont de la responsabilité de l'homme, parce que l'homme a persévéré à ne pas vouloir écouter, et puis, finalement, il est rentré dans une forme d'iniquité qui n'est pas, où c'est pas récupérable. Une forme d'injustice où ça ne va plus, en fait, ici. Comme Pharaon. Ils sont rentrés dans l'endurcissement. Okay. Non, pardon, 30 secondes encore. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre ça. Tous ces versets sont fondamentaux. Ici, en fait, j'ai, en fait, les 25 versets où je trouve, en fait, le mot Havla, que j'ai dans ce verset-là, que j'ai traduit par injustice flagrante, en fait, ici, dans le verset. Regardez. Je le remontre. Je vous le remontre. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne connaît point d'injustice flagrante. Havla. Et non pas iniquité. Donc on va traduire en fait dans nos Bibles, dans nos traductions, on va toujours traduire en fait ici le mot Havla par injustice flagrante. C'est une injustice en fin de compte, je ne vais pas dire une iniquité simplement, non, parce que ça prête de la confusion avec en fait ici le travail de Yeshua. Yeshua nous rachète des péchés, des transgressions et des iniquités, oui bien sûr, ok. Iniquités qui sont des malédictions aussi, en fait qui peuvent venir de nos parents, etc. Ok, de nous-mêmes ou de nos parents. Mais lorsque l'on commet en fin de compte ici des injustices flagrantes, eh bien, là il n'y a plus de salut possible. On est là avec un cœur endurci. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne à lui. Mais à un moment donné, en fait ici, si l'homme persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique, ce qui se passe, eh bien, ce n'est plus Pharaon qui endurcit son cœur. C'est l'Éternel qui endurcit son cœur. Parce qu'il a eu toutes les occasions, et Dieu en fait lui a présenté toutes les occasions en fin de compte de revenir, de se repentir. Oui, oui, Pharaon aurait pu être sauvé, oui bien sûr, s'il n'avait été pris par l'orgueil, en fait ici. S'il n'avait été pris par l'orgueil, eh bien, en fin de compte, il, en fait, aurait pu être sauvé. Mais, en fait, il sert d'exemple. Il sert d'exemple afin de nous instruire. Pour lui, les choses sont terminées. C'est l'Éternel Dieu qui va endurcir son cœur. Et donc, voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre ce que c'est, en fin de compte, ici, des havla, en fait, ici, des injustices flagrantes. Je vous donne en fait ici les versets. En fait ici, vous pourrez en fait aller les voir si vous voulez. Mais chaque fois, il faudra remplacer en fait ici par en fait ici injustice flagrante. 2 Samuel 3, 34. Comme on tombe devant les méchants, ici, vous voyez le mot en fait ici méchant, c'est le mot Havla. Non, c'est pas ça qui est écrit en fin de compte ici en hébreu. C'est marqué en fait ici les fils de l'injustice flagrante. C'est Benei Havla, en fait ici. Benei Havla. Les fils, en fait ici, de l'injustice flagrante. Est-ce que nous sommes fils de l'injustice flagrante? Non, absolument pas. Donc à la place du mot méchant, vous pouvez changer. 2 Samuel 7, 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé en fait, et ne soit plus agité, pour que les méchants, en fait, ici, ne l'oppriment plus comme auparavant. Ici, c'est pas les méchants. Méchants, c'est Racha, Rechaïm. Tu peux corriger, en fin de compte, dans ta Bible, 1 Chronique, chapitre, 2 Samuel, chapitre 7, verset 10. À la place du mot méchant ici, c'est les fils de l'injustice flagrante, en fait, ici.
On va maintenant dans 1 Chronique, chapitre 17, verset 9. Pour que les méchants, en fait ici, ne le détruisent plus comme auparavant. Ici, mot méchant, c'est pas le mot méchant. Le mot méchant, c'est Racha, Rechaim, en fait, en hébreu. Ici, c'est Avla. C'est même pas Avla, c'est Benei Avla. Pour que les fils de l'injustice flagrante ne les détruisent plus comme auparavant. Mon frère, ma sœur, il y a dans ce monde des fils de l'injustice flagrante. Tous ceux qui, en fait, sont contre Dieu et effectivement, en fin de compte, font les choses pour que, en fait, tout soit, en fait, maintenu dans cette situation-là. Ce sont des fils de l'injustice flagrante. 2 Chroniques 19, 7. Ni iniquité, ni iniquité, c'est marqué. Non, ici, il vaut mieux changer, parce qu'avec le mot avon, ça va pas. Le mot avon, ça veut dire iniquité. Ici, ni injustice flagrante. Donc tu peux corriger, en fin de compte, dans ton verset aussi. Job, chapitre 6, verset 29. Revenez, ne soyez pas injustes, en fait, ici, dit, en fait, la traduction que nous avons. Ici, revenez, ne soyez pas, en fait, ici, selon l'injustice flagrante. Ce serait mieux, en fait, ici. On parle là d'injustice flagrante. C'est-à-dire qu'une injustice qui, en fin de compte, dans laquelle il n'y a pas de Dieu, en fait, ici. Dieu est absent, en fait, ici. Job 6.30. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? C'est Job qui parle. Y a-t-il de l'iniquité? Non, c'est pas de l'iniquité. C'est pas le mot avon. Y a-t-il de l'injustice flagrante sur ma langue? Est-ce qu'en fin de compte, ici, Job pouvait-il parler, en fin de compte, selon l'injustice flagrante? Non, parce qu'il était, en fait, fidèle. Il était intègre, en fait, ici. Et oui, la Bible nous le dit, il était intègre. Il était tellement intègre qu'il allait, en fait, à la porte de la ville pour rendre, en fait, des jugements. Et ces jugements étaient selon, effectivement, la justice, mais il n'y avait rien en lui qui était selon la justice flagrante. Très important. Job 11, 14. Ne te laisse pas habiter, et ne laisse pas habiter l'injustice, sous ta tente. La même chose, en fait, ici. Ce n'est pas l'injustice tout court, déjà, c'est mieux que iniquité, mais ce serait mieux de dire l'injustice flagrante, en fait, ici. Ne laisse pas habiter l'injustice flagrante sous ta tente. Job 13, 7. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, ce qui est selon l'injustice flagrante, Est-ce que direz-vous en faveur de Dieu ce qui est en fin de compte selon l'injustice flagrante et non pas injustice? Job 15, 16. Job 15, 16. L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. L'homme qui boit l'injustice flagrante comme l'eau. C'est le mot avla, en fait, ici. Donc c'est très important. Là, on est en train de distinguer dans les choses, en fait, subtiles, en termes d'iniquité, en termes d'injustice. On continue avec Job 22, 23. Là, on dit, tu seras rétabli si tu reviens au Dieu Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Voilà un des amis, en fait, ici de Job, qui est en train de parler. Il ne dit pas iniquité, il dit pas avon. Il dit carrément injustice flagrante, avla de ta tente. Donc, qu'est-ce qu'ils sont là en train de dire? Ils sont en train de dire en fait à Job, lui qui est intègre et qui est juste devant l'Éternel et qui a été frappé, eh bien ils sont en train d'accuser en fait ici Job d'injustice flagrante. Job n'a jamais commis d'injustice flagrante. Jamais. Et là, il est accusé. Il est accusé parce que, à cause des mots qui apparaissent, ils disent parce que tu es touché comme ça, tu as commis des injustices flagrantes. Non. Donc Dieu va donner une leçon à ces hommes. Et bien sûr, à ces hommes qui mériteraient de mourir, eh bien Dieu va dire à Job, intercède
pour eux. Vous voyez bien que Dieu ne veut même pas la mort du méchant, celui qui se comporte comme un méchant. Ok, on continue. Ok. Job 24, 20. Job 24, 20. L'impie est brisé comme un arbre, en fait, ici. Ok. Là, le mot, en fin de compte, est traduit par impie. Donc, le traducteur ne savait pas comment faire. En fait, c'est celui qui pratique l'injustice flagrante est brisé comme un arbre, en fait, ici. Et ils accusent, quelque part, Job, justement, d'être, en fait, sous l'influence, comment dire, d'injustice flagrante, parce qu'il est touché, en fait, ici. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait, ici. Donc, ils sont accusateurs, en fait, ici. Job, chapitre 27, verset 4. Mes lèvres ne prononcent rien d'injuste. Job, qui était juste et intègre, dit très clairement, il se connaît lui-même, et dit, mes lèvres ne prononcent rien d'injuste, rien selon l'injustice flagrante, Avla. Job 36, 23. Qui ose dire, tu fais mal. Ok. Donc 36, 23. Qui ose dire, tu fais mal. Ici, le mot Avla, en fait, ici, est traduit par tu fais mal. Tu fais selon l'injustice flagrante. Ok. Non, pas du tout. Psaume 37, 1. N'envie pas ceux qui font le mal. Ok. Donc, Psaume 37, 1. N'envie pas ceux qui agissent selon l'injustice flagrante, en fait, ici. Ça, c'est à corriger aussi. Psaume 43, 1. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Ok. Donc ici, eh bien, dans le psaume 43, délivre-moi des hommes de fraude et, en fait, ici, de ceux qui agissent, en fait, ici, avec ou sous la justice flagrante. Ok. Ça, c'est mieux que iniquité, car iniquité, c'est un autre sens. Psaume 89, 22 ou 89, 23. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant, en fait, ici, ne l'opprimera point. Non. Ici, c'est mal traduit, en fait, aussi, évidemment. Ici, donc, on va dire, l'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant. Donc, c'est pas le méchant. En hébreu, c'est en fait ici la même expression qu'on a vue tout à l'heure, Benei Avla. Benei Avla, c'est en fait pas le méchant, ce sont les fils de l'injustice flagrante. Ceux qui agissent selon l'injustice flagrante, en fait ici, eh bien, ne t'opprimeront point. Ok, c'est impossible. C'est deux mondes séparés, en fait ici, quelque part. Ok. Psaume 107, verset 42. Mais toute iniquité ferme la bouche. Mais c'est pas iniquité. Si c'était les iniquités, il n'y aurait plus personne qui pourrait parler. Hein. Ici, c'est toute injustice flagrante ferme la bouche. Donc on voit que ce terme avla, iniquité flagrante, injustice flagrante, est quelque chose de grave, de très très grave, car en fin de compte, cela entraîne envers une pente glissante. Psaume 119, verset 3. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Donc ici, c'est pas d'iniquité, c'est qui ne commettent point d'injustice flagrante. Encore faut-il savoir ce que c'est. Mon frère, ma sœur, il faut apprendre. Et avec les traductions que nous avons, eh bien, en fin de compte, c'est pas évident, c'est pas clair, en fait, ici, évidemment. Voilà pourquoi il faut étudier, en fait, ici, nos parachiotes. Parce que là-dessus, on va corriger, en fait, ici, les traductions. Ok. Proverbe 22, 8. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. Ok. Ici, en fin de compte, celui qui sème l'injustice flagrante, avla, moissonne l'iniquité. Ok. Donc des conséquences, en fait, graves quelque part. Et donc des malédictions. Ésaïe 59, 3. Ok. Votre langue fait entendre l'iniquité. Votre langue fait entendre l'iniquité. Fait entendre non pas l'iniquité, mais l'injustice flagrante. Donc, quand je lis la parole de Dieu, quand j'étudie la parole de Dieu,
je peux juger en fait ici ce qui sort de la bouche de quelqu'un et savoir si c'est en fait conforme à la parole ou si c'est de l'injustice flagrante, si c'est du péché des transgressions ou simplement de l'iniquité. Mais si c'est de l'injustice flagrante, eh bien, le Saint-Esprit va me le montrer, évidemment. Ok. Michée chapitre 3 verset 10. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. C'est pas l'iniquité, c'est l'injustice flagrante, en fait, ici. Habacuc 2,12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'injustice flagrante ou par injustice flagrante, et non pas l'iniquité, en fait, ici. Sophonie, il ne commet point d'iniquité. Ok, 3,5. Il ne commet point d'iniquité. Il ne commet point d'injustice flagrante. L'Éternel, notre Dieu, ne commet jamais d'iniquité. En fait, jamais, bien sûr, il ne commet jamais d'iniquité, mais il ne commet jamais d'injustice flagrante. C'est impossible. Voilà pourquoi il faut que j'apprenne à être un homme mature, un homme spirituel, attaché en fait à Dieu, afin de pouvoir penser comme Dieu pense, réfléchir comme Dieu réfléchit, afin d'être son fils ou sa fille, tout simplement. Mais ça n'est possible que si la Torah est écrite dans mon cœur et dans ma vie, à la gloire de l'Éternel. Ok. Sophonie 3,13, on va le retrouver. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Les restes d'Israël ne commettront plus, en fait, ici, d'iniquité. C'est pas d'iniquité, ne commettront plus d'injustice flagrante. Malachie 3,6, la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Non, c'est l'injustice flagrante ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Mon frère, ma sœur, tu pourras repasser en fait ici cet enseignement pour revoir ces versets si tu le veux. Ici, tu as 27 fois le mot en fin de compte ici, avla, que l'on traduit par injustice flagrante, 27 fois dans 25 versets. C'est donc extrêmement important. Ceci est un aperçu ici où on apprend en fin de compte à ne plus être dans l'injustice flagrante. Oui, bien sûr, car là, effectivement, c'est une pente extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. Je reviens en fin de compte sur les 5 versets que nous avons lus là, et on va les relire pour les avoir bien en mémoire. On s'arrêtera là aujourd'hui pour cette introduction. Oui, bien sûr. Ok, et on continuera le chapitre 3 la semaine prochaine. Malheur à la ville rebelle et souillée. Donc c'est Sophonie chapitre 3. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Élohim. Ses chefs, au milieu d'elle, sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, des hommes infidèles. Ses sacrificateurs profanent la sainteté, violent la Torah. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'injustice flagrante. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est perverti ne connaît point la honte. Mais celui qui est perverti, ici, ça veut dire en fin de compte celui qui est, c'est pas unique en réalité, c'est celui qui est tordu, perverti dans sa capacité à réfléchir et dans sa compréhension. Je vous ai souvent parlé dans les enseignements de la capacité à réfléchir, dianoia, en grec, et en fin de compte de la compréhension, nous, en grec. Ces mots-là sont mal traduits dans le Nouveau Testament. Okay. Mais c'est pour ça que nous les avons revus, et ils sont très bien traduits dans notre traduction, en fait ici. Cette traduction du Nouveau Testament, eh bien, ces mots qui sont traduits la plupart du temps par pensée, mais si en grec, le Saint-Esprit utilise 2 mots différents, dianoia et nous, c'est qu'il y a une raison. Et nous avons corrigé dans ce livre, dans cette Torah accomplie, tous les versets où se trouve le mot dianoia,
qui nous parle de la capacité à réfléchir. Et en fait également de tous les versets où se trouve le mot nous, qui nous parle de la compréhension. Et ces mots sont très importants. Très importants pourquoi? Parce que si ta capacité à réfléchir, elle est renouvelée par la parole de Dieu au travers de Christ Yeshua, cela veut dire que ta compréhension va être renouvelée au travers de Christ Yeshua. Mais sans cette capacité à réfléchir renouvelée et cette compréhension renouvelée, eh bien effectivement tu ne pourras pas avancer. C'est pour ça que c'est Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins et qui regarde si tu veux bien être enseigné dans ta capacité à réfléchir et dans ta compréhension. Mais si après moult tentatives, l'Éternel Dieu constate que dans ta capacité à réfléchir, tu ne fais pas d'efforts et que malgré tout, en fait, toutes les circonstances que Dieu a faites n'ont pas permis que tu puisses être renouvelé dans ta capacité à réfléchir, pour avoir une compréhension mieux établie, une meilleure compréhension des choses de Dieu, alors, eh bien, tu ne seras plus renouvelé et tu vas tomber dans ce qu'on appelle des injustices flagrantes. Oui, bien sûr. Et ton esprit va être perverti. Mais celui qui est perverti, c'est ce dont on parle là. Celui qui est perverti ne connaît pas la honte. C'est-à-dire, il ne connaît pas l'humilité. Il ne connaît pas, en fait, qu'il a mal fait et il continue et il persévère. Mon frère, ma sœur, tu vas voir beaucoup de gens qui vont être endurcis dans leur cœur parce qu'ils ne cherchent pas, en fait, ici, à être renouvelés dans leur capacité à réfléchir, ni dans leur compréhension. Mais ce qu'ils veulent, c'est les choses de ce monde. Et en fin de compte, eh bien, ils sont pervertis et ils ne connaissent pas la honte. On verra la suite de ce passage la prochaine fois. Voilà pourquoi je t'encourage, suite à cette introduction ici, à étudier, bien évidemment, la paracha de la semaine, afin d'être enseigné sur tout ce qui est péché, transgression et iniquité. La paracha de cette semaine, eh bien, effectivement, la paracha de cette semaine, tu vas sur YouTube, attendez, je le ramène. Je ramène l'écran ici. Tu vas sur YouTube, bien que tu y sois déjà, en fait, ici, apparemment. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu y es déjà. Donc, tu vas sur YouTube, Tu vas dans la chaîne, en fait, à l'école de Yeshua. À l'école de Yeshua. Alors, tu vas sur YouTube. Voilà. Une fois que tu es sur YouTube, tu tapes en fait ici, à l'école de Yeshua. Il n'y en a pas 36, tu vas le trouver tout de suite. Voilà. Et là, en fait, une fois que tu es dans, en fait, ici, YouTube, bon, je vais me mettre là plutôt. Tu vas en fin de compte sur la chaîne, tu vas dans le logo en fait ici, tu te trouves en fait à cette page d'introduction. Tu vas ici en fin de compte ici sur la droite dans la zone recherche et tu tapes ici paracha 47. C'est la paracha de la semaine. Écoute-la, prends le temps d'écouter, prends le temps de mettre en pratique. Si tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps de tout voir d'un seul coup, c'est pas grave, mais enseigne-toi. C'est très important. Dans la paracha 47, tu as ici 3 vidéos. Une première vidéo ici, partie 1 sur 3, qui fait 1h28. La deuxième, c'est une deuxième paracha qui fait 1h17. Il y a de quoi manger, il y a de quoi être instruit, il y a de quoi être façonné, mais c'est très important. Fais-le en plusieurs fois, si c'est trop long.
Et en fin de compte, la troisième paracha, ici qui fait 1h20. Il y a donc abondance de nourriture afin d'être enseigné sur, en fin de compte, la parole de Dieu, afin d'être sauvé, de ne pas être dans l'iniquité, okay, de ne pas être dans l'injustice flagrante. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, l'Éternel Dieu nous amène à nous repentir, à nous attacher à lui. C'est donc extrêmement important. Maintenant, en fin de compte, dans cette paracha, en fait, ici, ça commence avec Deutéronome. Deutéronome, chapitre 11, verset 26. Peut-être veux-tu un petit aperçu, en fin de compte, déjà du départ. Deutéronome 26, eh bien, je vais te le montrer. On va aller dans Deutéronome. Deutéronome 26, pardon, Deutéronome 21, excuse-moi. Deutéronome 11, verset 26. 11, allez, et verset 26. Allez, on y va. Regarde bien. C'est le début de la paracha. Début de la paracha de cette semaine. Je ne vais pas tout commenter, mais juste en fait la lecture des 6 premiers versets. Voici. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Voilà pourquoi ce message en fait de Sophonie est très important. Ville rebelle, et souillée. Eh bien, l'Éternel nous parle à tous, en fait, ici, afin que nous puissions revenir à lui. Et il dit, en fin de compte, voilà, encore aujourd'hui, il le dit très clairement, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Elohim, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Elohim, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel, ton Elohim, t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Gerizim, donc sur une haute montagne, et la malédiction sur une autre montagne, Éval, qui était un peu plus petite. Mais la bénédiction et la malédiction sont prononcées aux yeux de tous, afin que tous puissent entendre. Et que, selon, en fin de compte, ce qui se passe dans les cœurs et dans les vies, eh bien, ce soit la malédiction ou la bénédiction ou la malédiction qui agissent. Ça, c'est une affaire personnelle. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Yarden, derrière la voie de l'Occident, ici, au pays des Kénaani, qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chaînes de Morée. Et oui, ici, en fait, on est en Occident. Oui, bien sûr, derrière la voie, ou dans la voie, en fait, ici, de l'Occident. Nous sommes, en fait, l'Occident. Oui, bien sûr. Dans le pays des Kénaani, c'est-à-dire, en fin de compte, de ceux qui ne croient pas. Oui, bien sûr. Qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chaînes de Morée. Car vous avez passé le Yarden, et pour entrer en possession du pays de l'Éternel, que l'Éternel, votre Elohim, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Donc le Seigneur dit bien, si tu appartiens en fait à Christ, si tu passes le Jourdain, au travers de Christ, c'est la même image, en fait, ici. Au travers du baptême, en fait, ici. De baptême au travers de Christ, c'est pareil. Tu passes le Jourdain, en fait, ici. Et effectivement, tu te retrouves dans le pays de la promesse. Et là, si tu marches comme il convient, Dieu va te garder. Car vous allez passer le Yarden pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Elohim, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Le pays-là était un pays idolâtre, un pays où il se passait énormément de choses horribles, en fait, ici. Verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes ces lois qui sont dans la Torah, en fait, ici. Et, en fait, ici, ces jugements que moi, je vous donne aujourd'hui. C'est extrêmement important. Écoutez et mettez en pratique. Et la bénédiction sera à tes côtés. C'est une certitude. Sinon, eh bien, il restera
la malédiction. Voilà pourquoi cette introduction ici est en fait ici quelque chose de très important et de fondamental. C'est un avertissement aux uns et aux autres. Faites connaître à droite et à gauche cette vidéo à la gloire de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous fortifie, que l'Éternel Dieu vous donne courage et force à la gloire de son saint nom, afin de témoigner autour de vous de la gloire de l'Éternel qui va venir, à la gloire de son saint nom au travers de Christ Yeshua. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Shabbat Shalom.